Toucher l'âme. Derrière l'armure. Il existe un type d'amour si profond, si authentique, si libérateur qu'il fait pleurer même les hommes les plus endurcis. Non pas des larmes de douleur, mais des larmes de reconnaissance profonde, le soulagement immense d'être enfin vu, enfin accepté, enfin aimé dans sa totalité. Carl Jung a passé sa vie à comprendre la psyché masculine, ses profondeurs cachées, ses vulnérabilités réprimées, ses besoins non exprimés. À travers son travail clinique avec des milliers de patients et sa propre descente dans l'inconscient, il a découvert que derrière l'armure que beaucoup d'hommes portent, il existe un cœur qui a soif d'être touché d'une manière spécifique, profonde, libératrice. Ce type d'amour ne manipule pas, il ne contrôle pas, il ne demande pas à l'homme de devenir quelqu'un d'autre. Au contraire, c'est un amour qui voit qui il est vraiment, au-delà de la persona sociale, au-delà des masques de masculinité, au-delà même de ce qu'il sait de lui-même, et qui dit « Je te vois entièrement, et tu es digne d'amour ». Dans notre culture moderne, les hommes sont souvent piégés entre des attentes contradictoires. Soyez forts, mais aussi vulnérables. Soyez pourvoyeurs, mais aussi émotionnellement présents. Soyez protecteurs, mais aussi doux. Soyez leaders, mais aussi à l'écoute. Ces contradictions créent une tension psychologique intense que peu comprennent vraiment. Aujourd'hui, nous allons explorer comment aimer un homme de cette manière profondément jungienne. Une manière qui touche son âme, qui libère ses larmes retenues, qui le transforme par la puissance de l'acceptation totale. Ce n'est pas une manipulation émotionnelle. C'est une invitation à l'amour conscient, mature, transformateur, que Jung décrivait comme le sommet de l'expérience humaine. Partie 1. Créer l'espace sacré. Pour sa vulnérabilité. Le téménos psychologique. Jung parlait du téménos, un espace sacré et protégé où la transformation peut se produire. Dans la Grèce antique, le téménos était un terrain sacré autour d'un temple, un lieu séparé du monde profane où le divin pouvait se manifester. Pour qu'un homme puisse pleurer, c'est-à-dire pour qu'il puisse enfin libérer les émotions qu'il a retenues peut-être toute sa vie, vous devez créer ce téménos psychologique pour lui. La sécurité absolue. Il doit savoir, au niveau le plus profond, que vous ne le jugerez jamais pour sa vulnérabilité, que vous ne le verrez jamais comme moins masculin parce qu'il pleure, que sa faiblesse montrée ne sera jamais utilisée contre lui plus tard. Combien d'hommes ont vécu l'expérience déchirante de s'ouvrir à quelqu'un, seulement pour que cette vulnérabilité soit jetée à leur visage lors d'une dispute future. Cette trahison se grave profondément dans la psyché masculine. Cette sécurité ne se déclare pas simplement. Elle se construit par des actions cohérentes au fil du temps. Chaque fois qu'il se montre vulnérable et que vous répondez avec acceptation plutôt que jugement, vous renforcez ce téménos. Chaque fois qu'il partage une peur et que vous restez présente plutôt que de vous retirer, vous ajoutez une pierre à ce sanctuaire émotionnel. L'absence de pression pour performer. Beaucoup d'hommes passent leur vie à performer. La masculinité, la force, le succès, la compétence. Dans votre présence, il doit pouvoir déposer cette performance. Il doit pouvoir être imparfait, fatigué, confus, perdu, sans craindre votre déception ou votre retrait. Imaginez le poids de devoir toujours être « on », toujours être le fort, toujours avoir les réponses. Votre présence devient un havre où ce poids peut être déposé.
la permission implicite d'être humain. Vous créez cette permission, non par des mots, mais par votre propre vulnérabilité authentique. Quand vous vous permettez d'être humaine, imparfaite, émotionnelle, parfois faible, vous lui donnez la permission silencieuse de l'être aussi. La vulnérabilité appelle la vulnérabilité. L'authenticité engendre l'authenticité. La présence sans agenda. Quand il partage quelque chose de difficile, votre présence doit être pure. Pas de précipitation pour réparer, conseiller ou minimiser. Juste être là. Tenir l'espace. Témoigner de sa vérité sans essayer de la changer. Cette qualité de présence est rare et précieuse. C'est le sol fertile où la transformation peut enraciner. Pourquoi? Cette sécurité le fait pleurer. Les larmes d'un homme dans un tel espace ne sont pas seulement émotionnelles, elles sont cathartiques. Elles libèrent des décennies de retenue, des années de répression, une vie de messages disant « Tu ne peux pas être faible ». Depuis son enfance, il a peut-être entendu « Les garçons ne pleurent pas ». Sois un homme. Arrête d'être une fillette. Ces messages s'accumulent comme des couches de blindage autour du cœur. Quand vous créez un espace où il peut enfin être faible, où sa vulnérabilité est non seulement acceptée mais honorée, quelque chose en lui se brise, mais c'est la bonne sorte de brisure. C'est la fracture qui permet la guérison, la fissure qui laisse entrer la lumière. Comme Leonard Cohen l'a écrit, il y a une fissure en tout, c'est ainsi qu'entre la lumière. Partie 2. Voir et nommer sa grandeur cachée. Le reflet du soi potentiel. Jung parlait du soi, non pas l'ego actuel et limité, mais la totalité potentielle de qui nous pouvons devenir. Dans le processus d'individuation, le soi agit comme une étoile guide, nous tirant vers notre plénitude. L'un des cadeaux les plus profonds que vous pouvez offrir à un homme est de voir son soi, sa grandeur non encore réalisée, et de la refléter pour lui. Voyez au-delà de ses défauts actuels. Ne niez pas ses imperfections, mais voyez également le potentiel en dessous. Voyez l'homme qu'il est en train de devenir, pas seulement l'homme qu'il est aujourd'hui. Chaque gland contient le potentiel d'un chêne majestueux, mais combien de gens peuvent voir le chêne dans le gland? Nommer ses qualités qu'ils ne voient pas. Beaucoup d'hommes sont aveugles à leur propre bonté, leur propre force émotionnelle, leur propre capacité d'amour profond. Quand vous nommez ces qualités, tu as tellement de compassion. Ta sensibilité est une force. Ton cœur est si grand. Vous les rendez réels pour lui. Les mots ont un pouvoir créatif. En nommant ce qui est, vous l'aidez à le reconnaître et à l'incarner plus pleinement. Croyez en lui plus qu'il ne croit en lui-même. Non pas de manière naïve ou aveugle, mais avec une foi ancrée dans ce que vous voyez vraiment en lui. Cette foi devient un miroir dans lequel il peut commencer à se voir différemment. Jung parlait de la fonction du thérapeute comme étant un miroir pour l'inconscient du patient. Vous pouvez être ce miroir dans l'intimité de votre relation. Célébrez ses efforts, pas seulement ses succès. La culture masculine célèbre les résultats. Vous pouvez le toucher profondément en célébrant le processus, son courage d'essayer, sa persévérance face aux obstacles, sa volonté de continuer à grandir. Je vois à quel point tu travailles dur pour changer ce pattern. J'admire ton courage de continuer à essayer, même quand c'est difficile. Reconnaissez ces sacrifices invisibles. Les hommes font souvent des sacrifices de temps, d'énergie, de désir personnel,
qui passent inaperçus. Quand vous voyez et reconnaissez ses sacrifices, vous validez sa valeur d'une manière qui le touche profondément. Je sais que tu as renoncé à cette opportunité pour notre famille. Je vois combien tu portes silencieusement. Pourquoi cette reconnaissance le fait pleurer? Beaucoup d'hommes passent leur vie à douter secrètement de leur valeur. Suis-je assez bon? Suis-je suffisant? Est-ce que ce que je fais compte vraiment? Ces questions tourmentent en silence, rarement exprimées, mais constamment présentes. Le syndrome de l'imposteur n'est pas réservé aux femmes. Les hommes le vivent intensément, mais dans un silence culturellement imposé. Quand une femme qu'il aime voit vraiment sa grandeur, pas celle qu'il performe, mais celle qui existe dans son essence, et la nomme avec conviction authentique, quelque chose en lui se relâche. C'est le soulagement profond d'être enfin vu, non pas pour ce qu'il fait, mais pour qui il est. Et ce soulagement s'exprime souvent en larmes, des larmes de reconnaissance, de validation, de soulagement immense. Partie 3. Accepter son ombre sans jugement. L'intégration de l'ombre masculine. Jung parlait de l'ombre. Tous les aspects de nous-mêmes que nous avons appris à nier ou à cacher. L'ombre contient tout ce que nous jugeons inacceptable en nous-mêmes. Pour les hommes, l'ombre contient souvent la peur, le doute, la vulnérabilité, les besoins émotionnels, les moments de faiblesse, les échecs, les insécurités, parfois la rage, parfois la douceur excessive. Voyez son ombre et restez. Quand il vous montre ses parties les moins admirables, sa jalousie, sa peur, sa colère, son égoïsme, sa confusion, son besoin, sa dépendance, votre réaction détermine tout. Si vous restez présente, acceptante, non effrayée, vous lui offrez quelque chose de rare. Vous lui offrez la possibilité d'intégrer ces aspects au lieu de continuer à les réprimer. Ne le punissez pas pour son humanité. Il va faire des erreurs. Il va dire des choses blessantes parfois. Il va avoir des moments d'immaturité émotionnelle. Comment vous réagissez à ces moments détermine s'il peut intégrer son ombre ou doit continuer à la cacher. Si chaque erreur est punie sévèrement, il apprendra simplement à mieux cacher ses imperfections. Distinguer entre acceptation et permission. Accepter son ombre ne signifie pas tolérer un comportement abusif ou destructeur. Cela signifie reconnaître son humanité imparfaite, tout en maintenant des frontières saines sur ce qui est acceptable. Je vois que tu es en colère, et c'est ok. Mais je ne tolérerai pas que tu me cries dessus. Partagez votre propre ombre. Quand vous vous permettez d'être imparfaite, d'avoir des moments moins glorieux, de reconnaître vos propres aspects d'ombre, vous créez la permission mutuelle d'être humain. J'ai aussi mes moments de jalousie irrationnelle. Moi aussi, je me sens parfois inadéquate. Cette mutualité crée la sécurité. Voyez l'intention derrière le comportement. Souvent, les comportements d'ombre cachent pas des blessures ou des peurs profondes. Quand vous pouvez voir et répondre à la blessure sous-jacente, plutôt qu'au comportement de surface, vous touchez son cœur. Je pense que ta colère cache en fait de la peur de me perdre. Cette compréhension transforme tout. Pourquoi cette acceptation le fait pleurer? La honte est peut-être l'émotion la plus douloureuse que les humains portent. Brené Brown, chercheur sur la vulnérabilité, note que la honte masculine est souvent liée au message « Tu n'es pas assez fort, pas assez performant, pas assez masculin ».
Beaucoup d'hommes portent une honte profonde autour de leurs aspects d'ombre. Je ne devrais pas être comme ça. Je devrais être plus fort, meilleur, plus masculin. Quand vous voyez son ombre, ses parties inacceptables, et que vous restez, que vous l'aimez quand même, vous guérissez cette honte. Vous lui montrez qu'il peut être imparfait et toujours être digne d'amour. Et la guérison de la honte libère souvent des larmes profondes, de soulagement et de libération. Ces larmes disent « Je n'ai plus besoin de cacher ces parties de moi. Je peux enfin être entier. » Partie 4. Honorer son besoin d'être un homme. La polarité masculine-féminine. Jung parlait de l'importance de la polarité dans les relations, la danse entre les énergies masculines et féminines. Il voyait ces énergies non pas comme des catégories rigides, mais comme des principes dynamiques présents en chacun de nous. Paradoxalement, l'un des moyens les plus profonds d'aimer un homme est d'honorer sa masculinité tout en acceptant sa vulnérabilité. Permettez-lui d'être votre protecteur. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que protéger ce qu'il aime active quelque chose de profond en lui. C'est inscrit dans la psyché masculine depuis des millénaires, le rôle du protecteur, du gardien. Quand vous recevez sa protection avec grâce, vous honorez un aspect essentiel de son identité. « Je me sens en sécurité avec toi » sont des mots qui touchent profondément. Recevez ce qu'il offre. Les hommes expriment souvent l'amour par l'action. Résoudre des problèmes, fournir, construire, réparer. C'est leur langage d'amour naturel. Quand vous recevez ces expressions et les reconnaissez comme de l'amour, vous validez son langage d'amour naturel. Je sais que quand tu répares des choses dans la maison, c'est ta façon de prendre soin de moi. Célébrez sa force, tout en tenant sa vulnérabilité. Il n'a pas besoin que vous choisissiez entre voir sa force ou voir sa vulnérabilité. Il a besoin que vous voyiez et honoriez les deux. Tu es fort, tu as le droit d'être parfois faible. Cette permission paradoxale est libératrice. Il peut être les deux, il peut contenir les opposés. Respectez sa manière masculine de traiter les émotions. Les hommes traitent souvent les émotions différemment. Ils ont besoin de temps seul, d'activité physique, de réflexion silencieuse. Ne pathologisez pas sa manière comme évitement, si c'est simplement sa façon de traiter. Je vois que tu as besoin de temps seul pour traiter ça, et c'est OK. Faites confiance à sa capacité de vous gérer. Une des peurs profondes de beaucoup d'hommes est d'être submergé ou contrôlé dans une relation. Quand vous lui faites confiance, quand vous ne le micromanagez pas, quand vous reconnaissez sa compétence, vous honorez sa masculinité. Je te fais confiance pour gérer ça. Le paradoxe, qui le touche profondément. Voici le paradoxe. Quand un homme se sent vraiment respecté dans sa masculinité, quand il sait que sa force est vue et valorisée, il devient paradoxalement plus capable de montrer sa vulnérabilité. C'est comme si la masculinité honorée crée le conteneur sûr pour la vulnérabilité. C'est quand sa masculinité est menacée ou non reconnue qu'il surcompense en réprimant toute vulnérabilité. Il double l'armure, renforce les murs, cache encore plus profondément ses émotions. Mais quand vous honorez sa masculinité, vous créez le contexte sûr pour qu'il dépose son armure. Vous lui dites essentiellement « Ta masculinité n'est pas en question ici. Tu peux donc te permettre d'être également vulnérable. » Partie 5. Offrir une présence stable dans son chaos. L'ancrage féminin.
Jung parlait du principe féminin comme étant l'énergie de réception, de contenance, de stabilité. Dans l'alchimie psychologique, le féminin est le vase, le récipient qui contient et transforme. Une des manières les plus profondes d'aimer un homme est d'être cette présence stable quand son monde intérieur ou extérieur est en chaos. Restez calme dans sa tempête. Quand il est anxieux, stressé, submergé, paniqué, votre calme devient son ancre. Non pas le calme qui minimise sa détresse, mais le calme qui dit « Je peux tenir cet espace avec toi ». Votre système nerveux régulé aide à réguler le sien. C'est la co-régulation émotionnelle en action. Ne vous effondrez pas quand il est fort. Les hommes portent souvent le poids émotionnel de leur famille, de leurs entreprises, de leur vie. Quand il porte ce poids, il a besoin de savoir que vous ne vous effondrerez pas, que vous êtes stable. S'il doit vous porter émotionnellement, en plus de tout le reste, le fardeau devient insoutenable. Offrez la perspective sans fix-it. Dans ces moments de crise ou de confusion, il n'a pas toujours besoin de solution. Parfois, il a juste besoin que quelqu'un tienne la vision plus large quand il est perdu dans les détails. Je sais que ça semble insurmontable maintenant, mais je crois en ta capacité de traverser ça. Créez le sanctuaire de retour. Après avoir affronté le monde, il a besoin d'un lieu où il peut déposer son armure. Votre présence, votre foyer émotionnel, devient ce sanctuaire. Pas un lieu physique nécessairement, mais une qualité de présence qui dit « Ici, tu peux te reposer ». Maintenez votre propre centre. Paradoxalement, vous ne pouvez être son ancrage que si vous êtes vous-même ancré. Si vous dépendez de lui pour votre stabilité émotionnelle, vous ne pouvez pas offrir la stabilité dont il a besoin. Vous devez avoir votre propre source de force intérieure. Pourquoi? Cette stabilité le fait pleurer. Beaucoup d'hommes passent leur vie à être le roc pour tout le monde, fort, stable, fiable. Ils sont le pilier sur lequel tout le monde s'appuie. Rarement quelqu'un est un roc pour eux. Rarement ils peuvent s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Quand vous pouvez être cette présence stable pour lui, quand il peut enfin se reposer dans votre force, comme il permet aux autres de se reposer dans la sienne, le soulagement est immense. C'est comme enlever un sac à dos qu'il portait depuis si longtemps qu'il avait oublié son poids. Et ce soulagement s'exprime souvent en larmes, des larmes qui disent « Enfin, je peux me reposer ». Partie 6. L'aimer. Dans son processus, pas seulement dans ses résultats. La patience avec l'individuation masculine. Jung parlait de l'individuation, le processus de devenir pleinement soi-même, comme d'un voyage long et souvent difficile. Ce n'est pas une ligne droite, mais une spirale, avec des retours constants aux mêmes problèmes, mais à des niveaux de plus en plus profonds. L'un des cadeaux les plus profonds que vous pouvez offrir à un homme est la patience et le soutien pendant ce processus. Ne le pressez pas de se réparer. S'il fait un travail thérapeutique, s'il traverse une transformation, s'il explore ses blessures, donnez-lui le temps. La transformation psychologique profonde ne suit pas un horaire. Les blessures profondes ne guérissent pas selon un calendrier prévisible. Votre impatience peut devenir une pression qui ralentit réellement le processus. Célébrez les petits pas. Peut-être qu'il ne peut pas encore dire « je t'aime » facilement, mais il peut dire « tu comptes beaucoup pour moi ». Célébrez ce progrès au lieu de le minimiser, parce que ce n'est pas encore le but final.
Chaque petit pas compte. Chaque petit mouvement vers l'ouverture est significatif. Restez présente pendant les régressions. Le processus de croissance n'est pas linéaire. Il y aura des moments où il recule, où il retombe dans de vieux patterns. C'est normal et naturel dans le processus d'individuation. Votre constance pendant ces moments est cruciale. Je vois que tu as rechuté dans ce pattern et je suis toujours là. Ne comparez pas son processus à celui des autres. Chaque homme a son propre timing, son propre chemin. Le comparer à d'autres hommes ou à des idéaux abstraits sabote son processus unique. Pourquoi tu ne peux pas être comme sont des mots toxiques qui ferment l'âme. Reconnaissez le courage que prend son travail intérieur. Pour un homme conditionné à réprimer ses émotions, à éviter la vulnérabilité, à être toujours fort, faire le travail de thérapie, d'exploration de soi, de guérison émotionnelle, requiert un courage immense. Je sais à quel point c'est courageux ce que tu fais. Pourquoi ? Cette patience le touche profondément. Dans un monde qui juge constamment les hommes sur leurs résultats, sur leurs accomplissements, sur ce qu'ils ont déjà réalisé, être aimé pour qui il est en train de devenir, être supporté dans le processus chaotique et imparfait de croissance, être valorisé pour ses efforts, et pas seulement ses succès, c'est profondément libérateur. Cette forme d'amour patient communique. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être digne de mon amour. Tu n'as pas besoin d'être arrivé pour être précieux. Je t'aime dans ton devenir, dans ton chaos, dans ton processus désordonné de transformation. Et cette acceptation du processus touche quelque chose de si profond en lui. Le besoin d'être aimé non pas pour ce qu'il accomplit, mais pour qui il est, même dans son imperfection, même dans son inachèvement. Partie 7. La gratitude profonde et spécifique. Reconnaître ce qui passe. Inaperçu, Jung comprenait l'importance de la reconnaissance dans la psyché humaine. Nous avons tous besoin d'être vus, reconnus, validés. Pour les hommes particulièrement, qui expriment souvent l'amour par l'action plutôt que par les mots, la reconnaissance de ces actions est profondément importante. Remarquez les petites choses. Il a pris le temps de réparer quelque chose. Il a fait un détour pour vous faciliter la vie. Il s'est souvenu de quelque chose d'important pour vous. Il a fait le plein de votre voiture. Il a éteint les lumières. Il a vérifié les portes. Remarquez et nommez ces actions. Ne les laissez pas être invisibles. Articulez spécifiquement l'impact. Pas seulement merci, mais quand tu as fait ça, cela m'a fait sentir aimé, soutenu, vu. Cela a fait une différence dans ma journée, semaine, vie. La spécificité est cruciale. Elle montre que vous avez vraiment remarqué, vraiment apprécié. Reconnaissez ces sacrifices invisibles. Il travaille dur. Il porte des stress que vous ne voyez pas toujours. Il fait des choix qui vous bénéficient même quand ils lui coûtent. Voir et nommer ses sacrifices valide sa valeur. Je sais que tu restes dans ce travail stressant pour notre sécurité financière et je vois ce sacrifice. Exprimez la gratitude pour qui il est, pas seulement ce qu'il fait. Je suis reconnaissante pour ta présence dans ma vie, pas pour ce que tu m'apportes, mais pour qui tu es. Cette distinction est puissante. Elle sépare l'être du faire, elle affirme sa valeur intrinsèque. Laissez-le voir son impact sur vous. Montrez-lui comment il vous a changé, comment il vous a aidé à grandir, comment sa présence a enrichi votre vie. Les hommes ont souvent besoin de savoir que leur existence fait une différence. Depuis que je te connais,
Je suis devenue plus courageuse. Tu m'as inspiré à... Reconnaissez ces qualités uniques. Pas les qualités génériques que tous les hommes devraient avoir, mais ces qualités spécifiques, uniques, particulières. J'aime ta manière particulière de voir l'humour dans les situations difficiles. Ta manière de penser à travers les problèmes est si unique. Pourquoi? Cette gratitude le fait pleurer. Beaucoup d'hommes œuvrent dans l'invisibilité. Leur travail, leur sacrifice, leur contribution passent souvent non remarquées, considérées comme simplement ce que les hommes font. Le travail émotionnel qu'ils font, les sacrifices qu'ils font, les fardeaux qu'ils portent, tout cela reste souvent invisible, non nommé, non reconnu. Quand vous les voyez vraiment, quand vous nommez spécifiquement ce qu'ils apportent, quand vous articulez la différence qu'ils font, vous validez leur existence d'une manière qui touche le cœur profondément. Vous leur dites « tu comptes ». Ce que tu fais compte. Qui tu es fait une différence. Et cette validation peut libérer des larmes de reconnaissance et de soulagement. Des larmes qui disent « quelqu'un voit, quelqu'un remarque. Mon existence n'est pas en vain. Je fais une différence dans la vie de quelqu'un que j'aime. » L'amour qui libère. La transformation. Par l'amour conscient. Nous avons exploré 7 dimensions d'un amour si profond qu'il peut faire pleurer même l'homme le plus endurci. Mais rappelons-nous, ces larmes ne sont pas de faiblesse. Ce sont des larmes de libération, de guérison, de reconnaissance profonde. Ce sont des larmes sacrées qui marquent un moment de transformation, un moment où l'âme se permet enfin d'être vue. Quand vous aimez un homme de cette manière jungienne, créant la sécurité pour sa vulnérabilité, voyant et nommant sa grandeur, acceptant son ombre, honorant sa masculinité, offrant la stabilité dans son chaos, le soutenant dans son processus, et exprimant une gratitude profonde, vous offrez quelque chose de rare et de précieux dans ce monde. Vous offrez un amour qui ne demande pas qu'il soit différent, mais qui l'invite à devenir plus pleinement lui-même. Un amour qui voit non seulement qui il est, mais qui il est en train de devenir. Un amour qui tient l'espace pour sa transformation, plutôt que d'exiger qu'elle soit déjà accomplie. Un amour qui dit « Viens tel que tu es et deviens qui tu es destiné à être ». Ce n'est pas de la manipulation. Il est crucial de comprendre. Cet amour ne peut pas être faux ou manipulé. Si vous aimez de cette manière pour obtenir quelque chose en retour, pour le contrôler, pour le changer selon vos désirs, cela ne fonctionnera pas. Les hommes, malgré ce qu'on pourrait penser, ont une antenne très sensible pour l'inauthenticité. Ils sentent quand l'amour vient avec des conditions cachées, avec des agendas secrets. Cet amour ne peut venir que d'un cœur qui a fait son propre travail d'individuation, qui s'est guéri suffisamment pour voir et accepter l'autre clairement, qui peut offrir sans épuisement, parce qu'elle s'aime elle-même d'abord. Jung était clair sur ce point. Nous ne pouvons voir l'autre clairement que dans la mesure où nous nous voyons clairement nous-mêmes. Nos projections inconscientes obscurcissent notre vision jusqu'à ce que nous fassions notre propre travail intérieur. Le travail intérieur nécessaire. Avant de pouvoir offrir cet amour transformateur, vous devez faire votre propre travail. Vous devez examiner vos propres blessures autour des hommes et de la masculinité. D'où viennent-elles? Qu'est-ce que votre père vous a enseigné sur les hommes? Qu'est-ce que vos relations passées vous ont appris? Quelles sont vos attentes non examinées?
Vous devez intégrer votre propre ombre, vos propres aspects refoulés, vos propres besoins non reconnus, vos propres jugements et projections. Quelle partie de vous-même jugez-vous inacceptable? Comment ces jugements se projettent-ils sur lui? Vous devez développer votre propre stabilité intérieure, votre capacité à rester ancré dans votre propre centre même quand son monde est en chaos. Cette stabilité ne vient pas de lui, elle vient de votre propre travail spirituel et psychologique. Elle vient de la méditation, de la thérapie, de la contemplation, du développement de votre propre relation avec le soi. Vous devez examiner vos attentes. Attendez-vous qu'il vous complète? Attendez-vous qu'il comble un vide en vous? Attendez-vous qu'il soit votre sauveur? Ces attentes, inconscientes, saboteront toute tentative d'amour authentique. Jung était clair. Nous devons devenir complets en nous-mêmes avant de pouvoir vraiment aimer un autre. La réciprocité de la transformation. Ce qui est magnifique dans cet amour jungien, c'est qu'il est transformateur pour les deux personnes. Quand vous aimez un homme de cette manière, vous aussi êtes transformé. Vous développez une capacité de présence plus profonde. Vous apprenez à voir au-delà des surfaces. Vous développez la patience, la compassion, la sagesse. Et quand il se sent aimé de cette manière, quand il peut enfin déposer son armure, il devient capable d'aimer plus profondément en retour. Il apprend de votre modèle comment voir, accepter, honorer. La vulnérabilité que vous accueillez en lui enseigne comment accueillir la vôtre. La stabilité que vous offrez lui montre comment être stable pour vous. C'est une spirale ascendante de transformation mutuelle. Chacun devient plus pleinement lui-même et, paradoxalement, cette plénitude individuelle crée une union plus profonde. Jung appelait cela la conjunctio, l'union des opposés, qui crée quelque chose de plus grand que la somme de ses parties. Les signes d'un amour authentique. Comment savoir si vous aimez de cette manière authentique plutôt que manipulatrice? Voici quelques indicateurs. Vous vous sentez plus vous-même, pas moins. L'amour authentique vous permet d'être plus pleinement vous-même. Si vous vous sentez diminué, réprimé ou fausse, ce n'est pas l'amour conscient dont nous parlons. Vous pouvez tenir ces émotions sans être submergé. Vous pouvez être présente pour sa douleur sans être détruite par elle. Vous pouvez témoigner de sa colère sans en prendre la responsabilité. Vous pouvez célébrer sa joie sans en être jalouse. Vous n'avez pas besoin qu'il change pour être heureuse. Vous voyez son potentiel, oui, mais vous l'aimez tel qu'il est aujourd'hui. Votre bonheur ne dépend pas de son évolution. Vous seriez heureuse s'il changeait, et heureuse s'il ne changeait pas. Vous pouvez maintenir vos frontières. L'amour profond n'est pas l'absence de frontières. Au contraire, des frontières saines sont essentielles. Vous pouvez dire non. Vous pouvez exprimer vos besoins. Vous pouvez demander ce dont vous avez besoin. Vous sentez de la joie à son épanouissement. Quand il grandit, quand il réussit, quand il trouve sa voie, vous ressentez une joie authentique, pas de la menace ou de la jalousie. Son épanouissement ne diminue pas le vôtre. L'impact à long terme. Quand un homme est aimé de cette manière sur le long terme, la transformation est profonde. Il devient plus intégré. Ses aspects masculins et féminins, sa force et sa vulnérabilité, son ombre et sa lumière, tout trouve une place dans sa psyché. Il devient plus capable d'intimité authentique, non pas l'intimité de la dépendance,
mais l'intimité de la présence consciente. Il peut être pleinement lui-même avec vous, et cela lui enseigne comment être pleinement lui-même dans d'autres domaines de sa vie. Il développe une relation plus saine avec ses émotions. Au lieu de les réprimer ou d'en être submergé, il apprend à les ressentir, à les comprendre, à les utiliser comme des sources d'information et de croissance. Les émotions ne sont plus des ennemis à combattre, mais des alliés à intégrer. Il devient un meilleur père si vous avez des enfants. Les fils apprennent d'un père qui peut être fort et vulnérable. Les filles apprennent à quoi ressemble un homme intégré, ce qui influence leurs futures relations. La guérison que vous facilitez en lui se répercute sur les générations futures. Il devient plus créatif et authentique dans son travail. Quand l'énergie qui allait dans la répression émotionnelle est libérée, elle peut aller dans la créativité, dans l'innovation, dans l'expression authentique. Beaucoup d'hommes découvrent de nouvelles passions ou redécouvrent d'anciennes quand ils se sentent ainsi libérés. Les défis du chemin. Soyons honnêtes, ce type d'amour n'est pas facile. Il exige une maturité émotionnelle considérable. Il demande que vous fassiez face à vos propres peurs, vos propres jugements, vos propres limitations. Il y aura des moments où sa vulnérabilité vous effraiera, des moments où son ombre déclenchera votre ombre, des moments où vous voudrez le contrôler plutôt que de lui faire confiance, des moments où sa douleur semblera trop lourde à tenir. Il y aura des moments où vous douterez. Est-ce que j'en fais trop? Est-ce qu'il profite de ma patience? Est-ce que je perds mon identité dans ce processus? Ces doutes sont normaux et sains. Ils vous invitent à revérifier vos frontières, à vous reconnecter à vous-même, à vous assurer que vous ne vous sacrifiez pas. Il y aura aussi des moments où il résistera à votre amour. Quand on a passé une vie à porter une armure, l'enlever peut être terrifiant. Il pourrait saboter l'intimité quand elle devient trop profonde. Il pourrait tester votre acceptation en montrant des aspects de lui-même de plus en plus difficiles. Il pourrait se retirer quand la vulnérabilité devient trop intense. Dans ces moments, souvenez-vous, la transformation n'est pas linéaire. La résistance fait partie du processus. Votre constance à travers ces moments de résistance est ce qui construit finalement la confiance profonde nécessaire pour une transformation durable. Le message final. Si vous voulez aimer un homme au point qu'il en pleure, commencez par faire votre propre travail intérieur. Guérissez vos propres blessures. Intégrez votre propre ombre. Développez votre propre stabilité intérieure. Devenez consciente de vos projections et de vos attentes. Apprenez à vous aimer vous-même avec la profondeur et la compassion que vous voulez offrir à lui. Car c'est seulement depuis ce lieu de complétude personnelle que vous pouvez offrir l'amour transformateur que Jung décrivait. Un amour qui voit, accepte, honore et libère. Un amour si profond, si authentique, si inconditionnel dans son acceptation, que même le cœur le plus blindé s'ouvre, et les larmes longtemps retenues peuvent enfin couler. Ces larmes seront le signe le plus profond de son amour, non pas de faiblesse, mais du courage de s'ouvrir complètement, de la libération de décennies de retenue, du soulagement immense d'être enfin, aimé dans sa totalité. Ces larmes sont sacrées. Elles marquent un moment de mort et de renaissance, la mort de la persona rigide, la naissance du soi authentique. Et dans ce moment de larmes, quelque chose de magique se produit. Le masque tombe, l'armure se fissure,
et vous voyez enfin l'âme qui se cachait en dessous, belle, vulnérable, puissante, humaine. Et dans ce moment de voir et d'être vu, l'amour devient ce qu'il était toujours destiné à être, non pas une transaction, non pas une performance, mais une rencontre sacrée entre deux âmes qui osent être pleinement humaines ensemble. C'est l'amour que Jung envisageait, un amour qui guérit, qui libère, qui transforme, un amour qui honore la totalité de l'être humain, lumière et ombre, force et vulnérabilité, masculin et féminin. Un amour qui n'exige pas la perfection, mais qui crée l'espace pour la croissance. Un amour qui ne manipule pas, mais qui libère. Et quand vous offrez cet amour, quand vous créez cet espace sacré, quand vous tenez ce miroir pour son soi le plus profond, vous ne faites pas que transformer un homme. Vous participez à l'œuvre sacrée de la guérison collective. Vous aidez à créer un monde où les hommes peuvent être pleinement humains, pleinement eux-mêmes, pleinement vivants. Car à la fin, les larmes d'un homme ne sont pas juste ses larmes. Ce sont les larmes de tous les hommes qui ont porté le poids de devoir être toujours forts, toujours invulnérables, toujours en contrôle. Ce sont les larmes d'une masculinité qui peut enfin se permettre d'être humaine. Ce sont les larmes de la libération collective. Et dans ces larmes, il y a une beauté profonde, une beauté qui honore la vulnérabilité comme une force, une beauté qui reconnaît que les cœurs les plus forts sont ceux qui osent s'ouvrir, une beauté qui célèbre l'amour comme le plus grand agent de transformation que nous connaissons. Alors, aimez-le de cette manière. Aimez-le jusqu'à ce qu'il pleure. Aimez-le jusqu'à ce que son âme se sente en sécurité pour se révéler. Aimez-le jusqu'à ce qu'il se souvienne qui il est vraiment. Et dans ce processus, vous aussi serez transformés. Vous aussi découvrirez des profondeurs en vous-même que vous ne connaissiez pas. Vous aussi deviendrez plus pleinement humaine. C'est l'invitation, c'est le chemin, c'est l'amour conscient, mature, transformateur dont Jung parlait, l'amour qui change tout.